Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des élections qui vont se produire au Brésil. J'ai entendu ce matin que l'épouse de Bolsonaro montait au créneau pour défendre son mari vis-à-vis des femmes. Alors, ne vous inquiétez pas, je prends les choses en main. Non, mais comme on dit, dans le pays de Caux, on a l'expression, on dit, je lui réserve un petit cas de ma chaîne. Je lui réserve un petit cas de ma chaîne. Là, je vais m'atteler plutôt au créationnisme qui est un cancer de la spiritualité. Parce qu'évidemment, c'est lié aussi à Bolsonaro. Vous allez voir, parce que j'ai entendu des trucs sur France Inter ce matin, sur les arguments que Bolsonaro brandit pour s'opposer à Lula. Et là, c'est comme on dit chez nous, c'est du non-non. Franchement. Bref. Donc j'ai modifié, c'est le chapitre que j'ai dans mon livre à sortir sur la toxicité des livres sacrés. J'ai réservé un chapitre qui s'appelle « Le créationnisme est un cancer de la spiritualité » et qui donne ça me permet de parler notamment d'une réunion qui va avoir lieu au diocèse de Rouen, à Bois-Guillaume ou à Mont-Saint-Aignan, je ne sais plus exactement, avec la présence du rédacteur en chef de La Croix, s'il vous plaît. Donc non, mais c'est super intéressant justement. Mais je vous en reparlerai dans les commentaires ou les jours qui viennent. Donc, je répète, hein, le créationnisme est un cancer de la spiritualité. Certains croyants doivent se dire, oui, mais enfin bon, on sait bien que c'est pas Dieu qui a créé le monde. On y croit, mais bon, sur ce point, non, quand même, faut pas exagérer. Non, c'est sûr, faut pas exagérer. Certes, et pourtant, c'est d'un créationnisme inconscient dont il est question. Ce qui me dérange sur ce sujet, c'est que de dire dans une prière le « je crois en Dieu », précisément que Dieu serait à l'origine de toute création, distille dans notre esprit cette idée, comme disait l'autre, à l'insu de notre plein gré, ou si vous préférez de façon parfaitement inconsciente, ce qui a il y a un problème de construction de phrase là, une déresponsabilisation du croyant, qui est aussi un citoyen, je vous le rappelle. Voilà ce qui me semble beaucoup plus grave qu'il n'y paraît. Il serait interpellant, par exemple, de faire un vrai sondage au sein de la communauté des croyants pour déterminer quel pourcentage trie ses déchets, quel pourcentage s'informe véritablement sur le suivi des découvertes ou de la recherche scientifique sur l'écologie, milite ou pas, quelle qu'en soit la manière, pour défendre l'écologie. Et ce que je prétends là n'est pas, ne concerne pas uniquement les gens qui sont pratiquants au sein d'un culte, mais bien toute personne qui est effectivement croyante. C'est-à-dire aussi les agnostiques ou les gens qui disent « moi non, mais je veux plus entendre parler du tout de culte ». Même cela, de façon inconsciente, il existe une forme de créationnisme qui est inconscient et qui conditionne notre façon de se comporter vis-à-vis de la démarche écologique. Comment déterminer avec le plus de précision possible en quoi, de façon inconsciente, dire dans une prière que Dieu est le Créateur interfère ou pas, et dans quelle proportion, sur notre position sur le plan politique face à l'urgence climatique. Voilà en gros quel est l'enjeu qui se pose devant nous. C'est bien pour ça que je dis que ça concerne bien au-delà des mosquées et des temples, etc. Petite précision pour ceux qui seraient tentés de m'accuser de faire un focus un peu étrange sur les cathos dont je fais partie, je vous informe que je suis en train de fignoler mon projet de livre sur le jardin, où je n'épargne, il me semble, absolument personne quand il s'agit de prêcher pour l'écologie, alors que dans le quotidien ou dans ses pratiques au jardin, par exemple, beaucoup devraient revoir leur copie, et ceci aux antipodes de la moindre notion de religion. Bon, je sais, certains me diront que je suis bien pessimiste. Est-ce bien raisonnable? Franchement désolé, mais les faits sont là. Revenons au créationnisme, théorie directement liée à l'hypothèse de l'existence de Dieu. Je le rappelle. Je rappelle que ça n'est qu'une hypothèse, quand même. Bon. Et quand même. Il se tramerait aux USA, il se trame au Brésil avec Bolsonaro, et on a le feu aux fesses en Europe, une bien triste réalité qui réside dans le fait que les courants évangélistes qui font partie des protestants nient en bloc l'urgence climatique. En psychologie, on appelle ça le déni. Qu'ils s'entonnent comme cul et chemise avec les républicains aux USA, à grand renfort de ségrégation raciale, et pour tout dire, en soutien à peine dissimulé aux suprémacistes blancs. Au Brésil, même topo. Et là, ils s'en vont voter dans quelques jours.
J'ai bien dit évangéliste, qui étymologiquement vient donc d'évangile, et qui cautionne qui plus est la version archaïque et obsolète de la réussite sociale, version le loup de Wall Street, c'est-à-dire prônant l'enrichissement personnel. On est en droit de se demander alors où se situent là les valeurs de solidarité et d'entraide prônées par le pape François. Quant à leur posture sur le réchauffement climatique, c'est le cadet de leurs soucis, puisque créationnistes, ils considèrent que ça n'est pas une question d'humain, mais de Dieu, et donc n'ont pas vraiment à s'en préoccuper. Politiquement, par contre, puisque nous parlions de loup, soyez sans crainte. Il est actuellement bien en embuscade. Il s'appelle Bolsonaro au Brésil, Trump aux USA. Ce dernier a un âge mental de 13 ans environ, selon l'avis des psychiatres. Il était arrivé au pouvoir par la bonne grâce de Poutine et de ses lieutenants, combinée avec l'approbation non dissimulée des GAFAM à l'époque. Et si l'on considère que Trump, en étant devenu un jour président des USA, est comparable au soulier qu'un représentant de commerce mettait jadis au pied de la porte pour qu'on ne puisse pas lui interdire d'entrer, je me fais fort de me saisir d'un bon marteau pour l'en dissuader, puisque la faucille et le marteau, c'est une bonne image pour parler des USA, n'est-ce pas? Ne me semble pas physiquement ce qu'il y aurait de plus efficace. La vraie question qu'on doit se poser devrait être la suivante. Est-ce que le fait d'être parvenu au poste le plus prestigieux politiquement président des USA suffit à légitimer qu'on rempile et qu'on s'en retrouve davantage conforté? On peut tenir ce même discours avec Bolsonaro. Certes, on pourrait évoquer l'expérience. C'est sans compter la valse des collaborateurs pendant la totalité de son mandat à l'époque qui accrédite sans le moindre doute son incapacité à travailler de concert avec des personnes infiniment plus compétentes que lui. L'expérience, d'autre part, dont il serait question, ne peut en aucune façon être mise en avant si l'on considère que partout dans le monde où pendant son mandat il ait dû interagir avec d'autres présidents, d'autres puissances, il n'en ait été en vérité que la marionnette tout juste bon à être raillée, manipulée, et donc via les réseaux sociaux ayant diminué de façon substantielle l'influence des USA sur la scène internationale au point d'avoir ringardisé dans des proportions insoupçonnées l'expression « rêve américain ». Certes, certains doivent se dire « Actualise son logiciel, Françoise, si l'on observe l'armement que Joe Biden envoie actuellement à Zelensky au sujet de la Pologne, on n'est pas tout à fait d'accord. » Est-ce qu'on ne s'éloignerait pas un petit peu du sujet qui est le créationnisme et ses conséquences sur la non-prise de conscience de l'urgence climatique? Difficile de nier le fait que ce soit imbriqué. Et seules les extrêmes droites dans le monde entier, que ce soit aux USA, au Brésil ou ailleurs, pour le second tour dans quelques jours au Brésil, pour les présidentielles ou en Europe, sont assez malhonnêtes pour prétendre à la simplification. Au sujet de Trump, difficile d'évoquer le prétexte d'expérience pour un poste de chef d'État avec un âge mental de 13 ans. Un enfant de 13 ans, souvent, comme n'importe quel enfant, joue souvent aux jeux vidéo. Trump, c'est le golf. Tempête de neige, ouragan, inondation, feu de forêt, quelle que soit la calamité qui tombe sur des États de son État aux USA, et qui sont des preuves incontestables du réchauffement climatique, lui, il joue au golf. Il n'y a pas de problème. Certains trouvent peut-être que je m'éloigne de mon sujet, encore une fois. Immaturité, incompétence, Bolsonaro au Brésil ne vaut pas mieux. Entendu ce matin, parce que là, tenez-vous bien, parce qu'avec ce que j'ai entendu ce matin, j'étais scié, vraiment. Entendu ce matin au sujet de la guerre médiatique que Lula et Bolsonaro se font en guise de campagne pour le second tour. Bolsonaro accusé d'être au service du mal, autant dire du diable. Écoutez sa défense, ça vaut son pesant de cacahuètes. Voici sa réponse. Je n'ai jamais parlé au diable et je n'ai jamais conclu le moindre pacte avec lui. Je dois avouer que j'ai trouvé cette réponse assez comique. En effet, prendre les croyants et les autres pour des cons dans une telle proportion, franchement, il faut oser. En effet, nulle part il n'est écrit que pour être au service du diable et au service du mal, il eût été nécessaire de lui parler comme d'autres parlent à Dieu. Pas davantage, d'ailleurs, il n'est écrit qu'il ait fallu pactiser avec lui. Hitler, avec les atrocités qu'on a connues, et que certains oublient trop, hélas, n'a jamais fanfaronné sur sa religion au moindre culte que je sache. Et ça ne l'a aucunement empêché d'être au service du pire que l'homme soit capable. Poutine est plus démonstratif sur ce point et achète purement et simplement les services de Kirill le clown, celui qui adore les dorures de façon inversement proportionnelle
que lui permet sa conscience. On peut parler de conscience, là. Où elle situait le bien et le mal dans la tête d'un tocard pareil. C'est un tocard proportionnel à son apparence, quoi, voilà. Et bien, Poutine est comme ça aussi, hein, de toute façon. Je dois dire, Poutine, pour traîner dans le caniveau, il en est à peu près au même niveau que les talibans, sur ce point. On ne fait guère mieux pour traîner dans la boue la moindre notion de religiosité, ou de religion, si vous préférez. Il ne faut pas s'étonner ensuite de voir les croyants déserter le culte, quel qu'il soit. Celle-ci, je vous la refais parce que je ne suis pas peu fière de moi. Je vous relis ce que je viens de dire, parce que Bolsonaro accusé d'être au service du mal, autant dire du diable. Voici sa réponse. Je n'ai jamais parlé au diable, je n'ai jamais conclu le moindre pacte avec lui. En effet, prendre les croyants et les autres pour des cons dans une telle proportion, franchement, il faut oser. En effet, nulle part il n'est écrit pour être au service du diable et au service du mal. Il eût été nécessaire de lui parler, qu'il eût été nécessaire de lui parler, comme d'autres parlent à Dieu. Pas davantage, il n'est écrit qu'il eût fallu pactiser avec lui. Hitler, avec les atrocités qu'on a connues et que certains oublient trop, hélas, n'a jamais fanfaronné sur sa religion au moindre culte, que je sache, et ça ne l'a aucunement empêché d'être au service du pire que l'homme soit capable. La relation que Trump entretient avec son public, puisque c'est bien de cela dont il est question, ou de fan club, disons, réside dans une forme d'adulation. Or, l'adulation, précisément, est psychologiquement une des dérives observées dans le culte au sens large, et donc en relation directe avec les religions. On touche là philosophiquement à ce qu'on appelle le syndrome de l'homme providentiel, celui-là même que précisément est à l'origine des films partout dans le monde de super-héros. Spider-Man, l'homme araignée, etc. Sauf que le nécessaire, c'est de bien discerner la nuance entre fiction et réalité. Avec le métavers qui se profile, qui plus est, je n'ose même pas imaginer sur cette population les ravages qui risquent de se produire. L'homme providentiel, c'est comme le prince charmant, ça n'existe pas, et visiblement le fan club de Donald Trump ou celui de Bolsonaro ne l'a pas encore compris. De tout temps, les humains ont adoré des idoles, ce qui équivaut toujours à un déraisonnement, c'est-à-dire la perte de son libre arbitre. On adule n'importe qui, et sans se poser vraiment la question de savoir si cette personne le mérite ou pas. Certes, on peut se demander si exiger que quelqu'un qu'on admire implique obligatoirement d'être quelqu'un de parfait. La réponse est non. Il n'en demeure pas moins qu'il est bon d'y regarder à deux fois. Si l'on observe qu'on se conduit sur des modèles, qu'on se construit sur des modèles, et que dans l'hypothèse où les modèles sont toxiques, voire très toxiques, comme dans les cas de Trump ou de Bolsonaro, c'est extrêmement préjudiciable sur son propre devenir et notamment sur nos choix de vie. Vu de l'extérieur, opposé alors, on peut aussi tomber sur un mentor toxique, comme ça se produit dans le cas des dérives sectaires, par exemple, qui ont mené les USA vers des massacres de masse ou des suicides collectifs. Certes, avec Trump, nous n'en sommes pas loin. Mais ce qui s'est produit au Capitole, pourtant, devrait faire réfléchir ceux qui le soutiennent, et c'est pareil pour Bolsonaro, et se poser les bonnes questions au bon moment, enfin, il me semble. Et pourtant, là, effectivement, face au titre de mon ouvrage « Toxicité des livres sacrés », force est de constater qu'il n'y en a aucun. Voilà.